Combien d'applications de produits phytosanitaires peuvent être économisées avec l'algorithme Vine Forecast? Et en quoi l'infestation par l'oïdium et le mildiou diffère-t-elle par rapport à une séquence de pulvérisation standard? C'est avec cette question en tête que nous avons commencé un essai sur le terrain que nous avons réalisé en collaboration avec la société Certis Belchem. Dans cette vidéo, vous découvrirez à quoi ressemblaient les résultats à la fin de la saison et pourquoi la deuxième semaine de juin a été si cruciale. Et avec cela, bienvenue à ma présentation sur l'essai sur le terrain de l'algorithme Vine Forecast. Avant de passer à l'essai sur le terrain, je résume brièvement pour ceux d'entre vous qui n'ont pas encore entendu parler de Vine Forecast. Comment fonctionne Vine Forecast et comment il vous aide à optimiser la planification des mesures de protection des plantes? La fonction centrale de Vine Forecast est la prédiction des maladies de la vigne, l'oïdium et le mildiou. À la base, Vine Forecast utilise des prévisions météorologiques standards telles que celles produites par le service météorologique allemand, le Met Office britannique ou Météo France. Ces prévisions sont basées sur des modèles informatiques de l'atmosphère. Les modèles sont d'abord alimentés par des informations sur l'état actuel de l'atmosphère, notamment des données provenant de stations météorologiques, de satellites ou d'avions. Ensuite, des lois physiques sont utilisées pour calculer l'évolution future du temps. Vous pouvez voir une telle prévision ici sur la carte de gauche. Ici, la température à 2 mètres au-dessus du sol est indiquée. La température varie de 18 degrés Celsius indiqué ici en bleu au nord-ouest, de environ 23 degrés Celsius indiqué en jaune au nord-est. Comme vous pouvez le voir, les prévisions sont assez pixelisées, car le modèle météorologique associé ici, un modèle du service météorologique allemand, a une résolution de 2 km par 2 km. Donc, chaque pixel que vous voyez ici a une résolution de 2 par 2 km. Et même les meilleurs modèles météorologiques à haute résolution de nos jours ont au mieux une résolution de 1 par 1 km. Pour la viticulture, où les effets microclimatiques jouent un rôle central, cela est naturellement assez imprécis. C'est pourquoi nous avons développé chez Vine Forecast un algorithme d'IA, qui amène ensuite une prévision météorologique standard pour des variables essentielles, comme la température, à une résolution de 50 par 50 mètres. Pour ce faire, nous fournissons à l'IA des informations supplémentaires sur la topographie. L'IA peut ensuite utiliser ces informations supplémentaires pour corriger les prévisions météorologiques standards. Ce processus est également connu sous le nom de réduction d'échelle des prévisions météorologiques. Dans le cas des prévisions de température par exemple, cette réduction d'échelle peut réduire les erreurs de prévision jusqu'à 50% par rapport aux mesures des stations météorologiques. Je vous donne un lien sur notre article de blog sur le thème de la réduction d'échelle dans la description de la vidéo ci-dessous. Vous pouvez voir à quoi ressemble une telle prévision météorologique optimisée sur la carte. Ici au milieu, vous pouvez clairement voir une vallée qui est beaucoup plus chaude que la région environnante. Bien sûr, tous les passionnés et amateurs de vin et de géographie parmi vous l'ont probablement déjà reconnu. Il s'agit de la vallée de la Moselle. Nous pouvons voir que la prévision de la température le long de la vallée est calculée environ 2 degrés Celsius plus chaude que la région environnante. Ici, nous pouvons en fait observer un effet très typique pour les vallées. D'une part, les vallées sont logiquement plus basses que leur environnement. Et comme vous le savez peut-être, l'atmosphère se refroidit avec l'altitude. Ou en d'autres termes, elle se réchauffe à mesure que nous descendons. D'autre part, les vallées ont ce qu'on appelle un facteur d'amplification. Ce qui fait que l'atmosphère d'une vallée se réchauffe plus rapidement que l'atmosphère au-dessus d'une plaine, en particulier les jours de ciel clair. La nuit, en revanche, l'atmosphère d'une vallée se refroidit plus rapidement. Les prévisions météorologiques optimisées sont désormais intégrées dans les modèles de maladies de la viticulture. Sur le côté droit, par exemple, le risque d'infection secondaire de mildiou est indiqué sur la carte. Pour estimer le risque de maladie, on utilise souvent la variable au nom quelque peu compliqué. Degré-heure d'humidité des feuilles. Cette variable additionne les températures horaires sur une journée, à condition que les feuilles soient mouillées à l'heure concernée. S'il n'y a pas eu d'humidité des feuilles ce jour-là, la valeur des degrés-heure d'humidité des feuilles est nulle, et il n'y a aucun risque d'infection. Cependant,
Si les feuilles étaient mouillées à certaines heures et qu'une valeur supérieure à 50 est atteinte, le risque d'infection augmente. Donc ici sur la carte, il y a un risque accru d'infection pour toutes les régions de couleur jaune à rouge. Mais comment passer de la prévision d'infection pure à une optimisation de la stratégie de pulvérisation? Pour comprendre cela, nous devons d'abord examiner la pratique actuelle en matière de protection de la vigne. Souvent, des intervalles de pulvérisation statique de 8 à 12 jours sont utilisés entre les applications individuelles, ce qui est montré ici à titre d'exemple sur le côté gauche du diagramme. Les intervalles de pulvérisation statique peuvent cependant conduire à des inefficacités et à un risque d'infestation encore plus élevé, car cette stratégie ne s'adapte pas suffisamment au risque d'infection ainsi qu'aux nouvelles pousses. L'algorithme VineForecast, d'autre part, combine des informations sur la météo, les risques d'infection et la nouvelle croissance, avec des données provenant des fonctions de gestion agricole des applications par exemple, fournissant principalement des informations sur les applications de protection des cultures précédentes. Globalement, cela signifie que les intervalles de pulvérisation sont prolongés dans les phases où le risque d'infection est faible ou nul, tandis que des intervalles de pulvérisation plus courts sont recommandés dans les phases où le risque d'infection est élevé, comme dans le cas de l'exemple de l'application numéro 3 et de l'application numéro 4. Cette planification améliorée signifie que les produits phytosanitaires sont utilisés de manière optimale, de sorte que le risque de perte de rendement est réduit et que l'utilisation de produits phytosanitaires pourrait tout aussi bien être réduite au cours de l'année. C'est précisément cette stratégie que nous avons testée cette année dans le cadre de l'essai sur le terrain et que nous avons comparé à une stratégie standard. Passons donc enfin à notre essai sur le terrain. L'essai sur le terrain a été réalisé à Spesheim, un peu au sud-ouest de Francfort, dans la région viticole de Rheinhessen. Différentes variantes ont été testées sur le site d'essai. Il y a eu des essais pour la protection des plantes contre l'oïdium et le mildiou. Depuis 2022, la société Certis Belchem effectue des essais annuels sur le terrain dans une parcelle de Müller-Thurgau à Spesheim, avec différentes variantes de séquences de pulvérisation. Les essais examinent dans quelle mesure l'infestation par l'oïdium et le mildiou peut être contenue par la protection des plantes appliquée dans les variantes respectives. Des témoins non traités ont été utilisés pour le mildiou et l'oïdium, afin de mesurer l'efficacité de la protection des plantes à la fin de la saison. Pour les essais de protection des plantes contre le mildiou, le témoin non traité n'a été pulvérisé que contre l'oïdium, ce qui signifie que le mildiou pouvait faire ce qu'il voulait sur le témoin non traité. Inversement, dans le témoin non traité pour les essais contre l'oïdium, la protection des plantes n'a été appliquée que contre le mildiou. Deux variantes d'essai sont maintenant importantes pour nous. L'une est la variante VineForecast, qui a été pulvérisée avec la planification de l'algorithme VineForecast. Et l'autre est la variante de comparaison. Il s'agit de la séquence de pulvérisation IPM. IPM signifie Integrated Pest Management. Cette séquence de pulvérisation était basée sur la recommandation du service de conseil local et des revendeurs de pesticides locaux. Les deux variantes avaient la même séquence de produits phytosanitaires, mais différaient dans le moment des applications. Vous verrez exactement ce que je veux dire dans un instant. Examinons d'abord de plus près les conditions météorologiques et les schémas d'infection sur le site. En 2024, le site expérimental de Spesheim présentait de très bonnes conditions pour le développement du mildiou, qui a dominé la première moitié de la saison, ainsi que pour le développement de l'oïdium, qui est devenu inhabituellement fort à partir de la floraison. Toutes les données présentées ici proviennent du système de VineForecast. Le graphique du haut montre la série chronologique de la température et des précipitations de janvier à fin août 2024. Après une vague de froid en janvier, les températures sont restées relativement douces pour la période de l'année, jusqu'à la première quinzaine d'avril. En raison de ces températures nettement trop chaudes, les bourgeons ont lentement commencé à germer dès la première quinzaine d'avril. Le stade BBCH est représenté ici en noir, et la croissance quotidienne des feuilles en centimètres carrés par jour est représentée ici en vert. Et ici, nous pouvons voir que les premières feuilles commencent déjà à se développer vers le début mi-avril. Cependant, une vague de froid massive dans la deuxième moitié d'avril a considérablement ralenti ce développement et a malheureusement entraîné des dégâts de gel à de nombreux endroits.
Heureusement, le site d'essai de Spiessheim a été largement épargné par ces dégâts de gel. Ce n'est qu'au début du mois de mai que la température a de nouveau augmenté et que les vignes ont pu reprendre de la vitesse. Vous pouvez maintenant voir très clairement que la phase jusqu'à la floraison présentait des conditions idéales pour les infections par le mildiou. À partir de la mi-mai en particulier, les précipitations presque quotidiennes ont entraîné des risques d'infection très élevés pour le mildiou, comme vous pouvez le voir ici sur le graphique du bas pour Plasmopara viticola, qui est le nom latin pour le mildiou. La période de floraison qui a suivi a été caractérisée par un temps inhabituellement frais et sec. Les basses températures ont entraîné un développement très lent des vignes. Le graphique phénologique montre clairement comment la croissance des feuilles s'effondre ici fortement au cours de la deuxième semaine de juin. Et cet effondrement de la croissance des feuilles redeviendra pertinent plus tard. Ensuite, des températures plus chaudes se sont installées à nouveau, donc des risques élevés d'infection par l'oïdium pouvaient se développer avec la floraison sortante. Et l'oïdium est devenu en fait la maladie principale jusqu'à la fin de la saison. Regardons enfin les résultats de l'essai sur le terrain. Commençons d'abord par le mildiou. Ici, vous pouvez voir des photos du témoin non traité telles qu'elles ont été prises à la fin de la saison lors de la journée sur le terrain de Certis Belchem. Vous pouvez clairement voir que beaucoup de dégâts ont été causés par le mildiou. En revanche, regardons la variante de Vine Forecast. Ici, vous pouvez voir que les raisins sont sains et que la paroi foliaire est également assez saine. En regardant de plus près, vous pouvez trouver des taches d'huile, mais en général, les résultats sont vraiment bons. Maintenant, ici, sur ces images vidéo, vous voyez les dégâts causés par le mildiou aux témoins non traités. Oui, vous pouvez voir d'énormes dégâts sur la paroi foliaire, ainsi que sur les grappes. En revanche, ici, avec la variante de Vine Forecast, vous pouvez voir que les raisins sont sains, ainsi que la paroi foliaire. Seulement de petites taches d'huile qui apparaissent quelque part, mais les grappes sont vraiment saines. Et maintenant, j'essaie de vous expliquer comment l'algorithme Vine Forecast nous a aidés pendant la saison à arriver à un calendrier de pulvérisation optimisé. Ici, vous pouvez voir des captures d'écran de l'application Vine Forecast que j'ai prises pendant la saison. Les captures d'écran ont malheureusement été prises en allemand, car lorsque j'ai pris les captures d'écran, mon navigateur était en allemand. Vous pouvez voir que le 29 avril, les premières infections de mildiou étaient prévues pour le 3 mai. Et c'est pourquoi l'algorithme recommande de pulvériser contre Peronospora, qui est le mot que les vignerons allemands utilisent pour le mildiou, le 2 mai. Parce qu'en protection préventive des plantes, nous voulons toujours pulvériser avant un risque d'infection. Et comme les prévisions sont restées stables, la première pulvérisation contre le mildiou avec Folpan a finalement été effectuée le 2 mai. Cette capture d'écran date maintenant du 3 mai, après que nous ayons appliqué le fongicide, et après que nous ayons également enregistré l'application du fongicide dans notre système de gestion agricole. Vous pouvez voir à nouveau que, pour le 3 mai, il y a toujours un risque d'infection par le mildiou prévu. Maintenant, c'est à nouveau en anglais. Ainsi que pour le 5 mai, nous avons un risque d'infection par le mildiou. Cependant, aucune nouvelle pulvérisation n'est recommandée car les plantes sont toujours protégées. Donc la nouvelle croissance et les limites de précipitation ne sont pas atteintes. Et donc, l'algorithme ne recommande pas encore de nouvelles dates de pulvérisation. Cependant, les choses ont changé. Et le 13 mai, une phase d'infection qui peut être grave avec le mildiou a été prévue. Donc vous pouvez voir ici que nous avons même mis un risque très élevé d'infection par le mildiou les 16 et 17 mai. La protection contre le mildiou de la dernière pulvérisation devait expirer le 16 mai. C'est pourquoi nous pouvons voir sur le côté droit que l'application prédit des infections non protégées et c'est ce que nous ne voulons pas. Par conséquent, l'algorithme recommande une prochaine pulvérisation le 15 mai, le dernier jour où nous avons encore une protection contre l'infection avant une prochaine date de pulvérisation. Comme les prévisions sont restées stables, nous avons finalement pulvérisé Delan Pro le 15 mai. Je pense que vous comprenez maintenant comment l'application Vine Forecast nous a aidés tout au long de la saison à arriver à un calendrier de pulvérisation optimisé. Et ici,
vous pouvez voir le calendrier de pulvérisation finale que nous avons utilisé pour la variante Vine Forecast. Et il est très intéressant de noter que nous avons également eu un très long intervalle de pulvérisation de 16 jours pour Profiler, qui n'avait qu'un intervalle de 11 jours dans le calendrier de pulvérisation IPM. Et pourquoi ça? Au cours de la deuxième semaine de juin, nous avons eu des températures relativement basses. Et ces basses températures ont vraiment conduit à une très faible croissance des nouvelles pousses. Comme nous avions si peu de nouvelles pousses, nous avons pu attendre plus longtemps avant de devoir appliquer le fongicide suivant. De plus, Profiler est également un fongicide systémique. Il peut donc mieux protéger les nouvelles pousses par rapport à un fongicide de contact. Regardons enfin les résultats. Ici, dans les graphiques, vous pouvez voir la gravité de la maladie. En noir, vous pouvez voir la gravité de la maladie pour le témoin, donc pour les parcelles non traitées. Vous pouvez voir que jusqu'au 21 juillet, à peu près 100% des grappes ont été détruites par le mildiou, et que pour les feuilles, nous pouvons également voir que 60% de la paroi foliaire présentait des symptômes du mildiou. D'autre part, pour le Vine Forecast ainsi que pour la variante IPM, nous pouvons voir qu'il n'y avait presque aucune gravité de la maladie sur les grappes. Nous pouvons donc dire que les grappes étaient complètement saines. Pour les feuilles, oui, nous pouvons voir quelques dégâts, mais les dégâts sont toujours considérablement inférieurs à ceux du témoin. Nous pouvons traduire ces résultats en efficacité des stratégies de pulvérisation et les résultats globaux indiquent que nous n'avons aucune différence entre l'essai de prévision de Vine Forecast et l'essai IPM. Et oui, c'est très intéressant, car dans l'essai Vine Forecast, nous avons sauté une application d'une pulvérisation. C'était en fait l'application de Zorvex et Lavinbria, qui est un fongicide très puissant. Regardons maintenant les résultats concernant l'oïdium, qui sont probablement encore un peu plus intéressants. Voici à nouveau une photo de l'essai sur l'oïdium. Vous pouvez également voir que l'oïdium a fait un excellent travail en détruisant les grappes. Toutes les grappes avaient beaucoup d'oïdium, et en fait, dans le champ, on pouvait même le sentir. Et ici, les feuilles aussi sont atteintes de l'oïdium. D'un autre côté, dans l'essai Vine Forecast, les grappes étaient pour la plupart saines. En regardant de plus près, vous pourriez effectivement trouver de l'oïdium, mais c'est également à prévoir dans ces essais sur le terrain, car ces témoins non traités se trouvaient parfois juste à côté de l'exemple de l'essai Vine Forecast ou d'autres essais. Vous avez donc une pression de maladie vraiment immense sur les autres essais en raison des témoins non traités. Ici aussi, dans la vidéo du témoin non traité, vous pouvez voir beaucoup de dégâts partout. Il y avait de l'oïdium sur les raisins, ainsi que sur les feuilles. Regardons maintenant une vidéo de l'essai Vine Forecast. La plupart des raisins sont sains. De temps en temps, vous pouvez en fait repérer une certaine infestation, mais les résultats sont généralement très bons, et ce, même si les témoins non traités étaient à proximité. Regardons maintenant à nouveau le calendrier de pulvérisation IPM. Le calendrier IPM a commencé le 26 avril avec Stühlen. Donc c'est un soufre mouillable. Et les pulvérisations ont ensuite été effectuées avec des intervalles de pulvérisation de 7 à 12 jours. Regardons maintenant comment l'application de prévision de la vigne nous a guidés pendant la saison en ce qui concerne la pulvérisation contre l'oïdium. Ici, encore une fois, les captures d'écran sont en allemand. Et oïdium est le terme que les vignerons allemands utilisent pour l'oïdium dont nous parlons. Et le premier risque d'infection pour l'oïdium, prédit par l'application, est le 1er mai. Et donc, en ce qui concerne la protection préventive des plantes, l'application a recommandé un jour avant le risque d'infection. Donc le 30 avril comme première date de pulvérisation. Et c'était en fait la première date à laquelle nous avons pulvérisé dans l'essai Vine Forecast contre l'oïdium. Et le produit ici était Stühlen, un soufre mouillable. Et finalement, tout au long de la saison, nous avons pu sauter 3 pulvérisations contre l'oïdium. Là encore, nous avons un très long intervalle de pulvérisation. Ici, avec 18 jours où le produit LunaMax a été utilisé. Et il a été appliqué le 8 juin. Et oui, comme vous pouvez vous en souvenir, c'était la deuxième semaine de juin. Nous avons eu cette croissance lente pendant cette période. Ainsi que maintenant, LunaMax est à nouveau un fongicide systémique et ces deux choses ensemble ont été la raison pour laquelle nous avons pu avoir un intervalle de pulvérisation de 18 jours, soit 7 jours de plus que l'essai IPM. Regardons maintenant les résultats de l'essai sur l'oïdium.
Le témoin non traité a montré des dégâts très importants causés par l'oïdium, en particulier sur les grappes. Le 18 juillet, environ 70% des grappes ont été endommagées par l'oïdium, alors que pour l'essai Vine Forecast et l'essai IPM, les dégâts étaient bien moindres. Les feuilles étaient un peu plus saines, mais il y avait encore pas mal de dégâts dans le témoin. Et vous pouvez également voir des dégâts dans l'essai Vine Forecast, ainsi que dans l'essai IPM. Là encore, nous pouvons traduire cela en termes d'efficacité de la stratégie de pulvérisation. Et nous pouvons voir que l'efficacité dans l'essai Vine Forecast et l'essai IPM ne différait pas beaucoup. Et en fait, l'essai Vine Forecast avait des résultats encore meilleurs en ce qui concerne l'efficacité de la stratégie sur les grappes. Gardez à l'esprit que nous avons sauté 3 pulvérisations dans l'algorithme Vine Forecast et que nous sommes quand même arrivés à des résultats similaires, voire légèrement meilleurs. En conclusion, l'essai sur le terrain avec l'algorithme Vine Forecast a montré que jusqu'à 3 mesures de protection des plantes pouvaient être économisées pour le mildiou et l'oïdium par rapport à une séquence de pulvérisation standard, tout en maintenant le même niveau d'efficacité de la protection des plantes. Une planification précise de l'application est donc très importante pour l'efficacité des produits. Ceci m'amène donc à la fin de ma présentation. Si vous voulez en savoir plus sur Vine Forecast, visitez notre site web. Suivez-nous sur Instagram ou LinkedIn, ou abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Merci d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine.